Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. Je vais répéter rapidement la base sur laquelle nous nous sommes quittés précédemment. La base est une prophétie énoncée par le Zohar, il y a maintenant près de 2000 ans, et qui se fonde sur le récit du déluge pour établir qu'à un moment donné de l'histoire, en l'occurrence l'an 5600 de notre calendrier, les deux modes de savoir vont jaillir en même temps, c'est-à-dire un savoir appelé la connaissance d'en haut et un savoir appelé la connaissance inférieure. Et les commentateurs du Zohar, en l'occurrence le Mikdash Meler par exemple, que nous devons à un élève de Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal Akadosh, le Mikdash Meler explique que la connaissance d'en haut, c'est le Sod. Autrement dit, la connaissance ésotérique qui parvient à l'homme lorsqu'il introspecte le texte biblique de manière profonde, de manière approfondie. Et puis la connaissance inférieure, dit le Mikdash Meler, c'est le savoir humain, tout simplement, que nous pouvons assimiler, identifier à la recherche scientifique, qui par des moyens simplement humains arrive à découvrir des lois universelles, des lois qui tiennent effectivement compte de la réalité. Les deux savoirs, dit le Zohar, vont jaillir en même temps à partir de l'an 600 du 6e millénaire, l'an 5600 du calendrier hébraïque, autrement dit, si l'on veut la correspondance, approximativement l'an 1840. L'an 1840. Et de fait, à partir de cette date, l'ouverture fut simultanée et conjointe. Des découvertes importantes, des lois universelles, des lois de l'univers, ont été faites dans le domaine scientifique. Des découvertes qu'aujourd'hui on ne peut plus ignorer, contourner, qui ont amené à la découverte des ondes électromagnétiques, qui ont amené à l'émergence des télécommunications, à l'émergence du téléphone, de la télévision, de la radio pour commencer, de la télévision, puis plus tard également les rayons X, qui permettent d'introspecter les corps organiques et qui permettent de soigner des quantités de maladies après découverte des facteurs négatifs des maladies. Donc tout cela est allé crescendo à partir de cette année 1840. Et non seulement crescendo, mais de plus en plus vite. Des découvertes se succèdent aujourd'hui en rafale. On n'a plus le temps de souffler. La recherche s'est affinée et continue de s'affiner. Et pourtant, le Zohar avait prouvé qu'en même temps que ce développement, cette ouverture, comme je le disais précédemment, est arrivé au moment où l'ouverture, la connaissance ésotérique de la Torah a été mise à la portée de tout homme par l'émergence de la chassidoute. La chassidoute est une démocratisation, une vulgarisation dans le bon sens du terme de toutes les données cachées
de la Torah, qui était autrefois réservé à une élite, à de rares initiés, la Kabbale, la Kabbalah. Aujourd'hui et depuis précisément 2 siècles, la Chassidoute a produit un nombre de textes, de discours, de volumes, de traités, d'allocutions, une recherche absolument phénoménale, impressionnante. Aujourd'hui, les hommes que nous sommes, et nous ne sommes pas comparables à ce qu'étaient nos ancêtres, redisons-le encore une fois. Les hommes que nous sommes peuvent se targuer, peuvent être heureux de posséder un regard, je ne dis pas un bagage, un regard sur le sens secret de la création, sur les mobiles secrets du Créateur, sur les ressorts secrets de l'âme humaine, et pouvoir ainsi se gérer, s'auto-corriger, corriger le monde de ce qu'il a encore de brut et de non fini, non terminé, afin d'amener cette harmonie universelle qui sera la définition de l'ère messianique. Eh bien, cette ouverture, ce développement sont arrivés exactement au moment où les sciences se développaient par ailleurs. J'aimerais à ce stade de la démonstration, à ce stade je dirais plus modestement de la présentation, de vous donner un exemple qui va justement ou précisément prendre le déluge pour objet. Bien entendu, la démonstration n'est pas finie et nous essaierons au cours de nos entretiens futurs de montrer les progrès de cette recherche conjointe, recherche scientifique et recherche thoraïque, dirais-je, et en quoi ces 2 recherches conduisent à une attitude unitaire qui est absolument nécessaire pour l'instauration de l'ère messianique. Je vais prendre l'exemple effectivement du déluge. Aujourd'hui, par manque de connaissances, par manque je dirais peut-être aussi par manque d'indices, par manque de preuves, des hommes sont allés jusqu'à nier la réalité du déluge, disant que les rédacteurs, je reproduis les termes qu'ils emploient, mais vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ma terminologie. Les rédacteurs de la Bible, ont-ils dit, ont été conscients que dans les mythologies des peuples voisins, des peuples étrangers, on parlait effectivement d'un déluge, d'une inondation qui a affecté la terre. Alors, pour eux, les rédacteurs de la Bible qui venaient après les rédacteurs des autres nations, des autres champs de connaissances des autres nations, ces rédacteurs ont dû s'inspirer et copier et parler d'un déluge. Mais, disent-ils, il n'y a nulle trace d'un déluge. Alors, je terminerai aujourd'hui en disant qu'effectivement, si l'on ne cherche pas là où il faut, on n'a pas de trace du déluge. Et avec l'aide de Dieu, nous essayerons de traquer les traces du déluge là où elles se trouvent. Merci de votre attention. Merci à vous et à bientôt.